En fait, cette série, je l'ai nommée Évanescence parce que, comme vous pouvez le voir, c'est une photographie qui est un peu flottante, on va dire, par son sujet. Il y a beaucoup d'eau et les formes sont pas du tout parfaites et définies. Voilà. Des couleurs curieuses, parfois passées. Et donc en fait c'est une intention que j'ai au départ puisque je travaille à partir de petits polaroïdes que je scanne ensuite pour les agrandir. Et je recherche en fait quelque chose qui est entre la photographie, l'aquarelle et la peinture, où il y a une place à l'imaginaire, où c'est une réalité qui est un peu réinterprétée et où on peut voir des choses, chacun peut inventer aussi un peu son histoire. J'essaie en tout cas. Voilà. Et je vais dire que ça fait quelques années que je travaille avec l'outil, cet outil-là. J'ai aussi un travail en numérique, en photo numérique. J'avais en fait une année répondu à un appel d'offres. C'était la première fois pour moi que j'exposais dans un musée, au musée Baron-Martin à Grès. Et donc c'était sur les rivages le sujet. Et donc plusieurs artistes pouvaient se proposer de travailler sur ce thème-là. En regard d'artistes anciens et déjà décédés et connus. Et donc j'avais proposé un travail en numérique et en polaroid. C'est-à-dire je prenais, en fait, c'était une discipline que je m'étais imposée et que je trouvais intéressante pour moi et pour le public. Je partais toujours du même point de vue et je travaillais avec les deux médiums. Voilà. Donc c'était un peu une gageure quoi, pour moi, et aussi je me disais que ça pouvait avoir une dimension pédagogique, c'est-à-dire que les personnes pouvaient aussi se dire, le regardeur, c'est pas que l'appareil qui importe en fait, voilà, dans la démarche photographique. J'avais fait une autre tentative qui est beaucoup plus ancienne. C'est un travail que j'avais présenté à la Biennale des Arts à Besançon. Et ça s'appelait Voyage et transparence. Et donc c'était aussi une façon de présenter le paysage toujours à partir d'un véhicule. Puisque, bon, bien sûr, c'est un thème qui est récurrent et qui est traité depuis longtemps. Mais je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire, puisque, voilà, je vis entre le 20 et le 21e, comment je peux aborder le thème du paysage. Donc je m'étais dit, mais finalement, je ne suis pas seulement à pied, puis même les autres, je suis soit dans une voiture, un bus, un avion, un train. Donc en fait c'est comme ça que j'ai commencé cette série Voyage et transparence, et je trouvais ça très très intéressant comment dire, de tenir compte de cette modernité dans le rapport au paysage. Voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai en tête. Je pense que je vais encore travailler. Voilà. Et puis sinon, je voulais rendre hommage à ma famille parce qu'il y a une histoire. J'ai pas fait le lien tout de suite. C'est apparu je sais pas, il y a quelques années. J'ai compris qu'en fait, on m'avait légué des choses dans la famille par rapport à la photographie et à l'image, puisque j'ai un arrière-grand-père qui était photograveur. Et arrière-arrière-grand-père, ils étaient dans la presse parisienne. Voilà. Et donc, bon, je me suis dit que voilà, ça avait peut-être fait son chemin. Papa faisait de la photo argentique comme plein de gens. Voilà, je voyais les bains dans la salle de bain. Voilà. Et mon grand-père en a fait aussi, mais lui était plus un artisan. Il a inventé un principe de haut-parleur et du mégaphone, mais il s'intéressait beaucoup à la photographie et au cinéma.
Voilà. Merci à vous.